Comment importer des contacts dans le système, que ce soit des contacts, des compagnies, ou encore comment lier ces contacts et ces compagnies-là ensemble. On va voir chacune des étapes. La première chose à faire, c'est d'aller importer les contacts et donc de préparer notre base de données. Comment on fait ça en fait? C'est qu'on va venir dans notre base de données qui est probablement sur Excel et on va venir préparer la feuille. Donc, assurez-vous que toutes les colonnes sont bien séparées de la même manière que les champs que vous avez dans le CRM. Dans mon cas ici, j'ai fait ça très simple, nom, prénom, téléphone, courriel et j'ai évidemment le nom de la compagnie. Le nom de la compagnie n'est pas ne fait pas partie des champs du contact. Donc, on va devoir venir l'importer dans un deuxième temps. La première chose qu'on va faire, c'est venir importer les contacts. La deuxième chose, ça va être de venir importer les compagnies. Si jamais vous n'êtes pas certain des champs à importer, ce qui est important de faire, c'est dans les contacts, dans le CRM, venez vérifier c'est quoi les champs que vous voulez absolument avoir. Par exemple, si moi j'ai un type de contact que je veux tout le temps qu'il soit inscrit, ou encore j'aurais des champs obligatoires, il faut s'assurer de les avoir dans sa base de données Excel. Parce que si on n'a pas ça, on va importer des contacts auquel il va manquer d'informations, ça ne fera plus une base de données qui est bien nettoyée. Ce que je conseille de faire, ouvrez un contact et allez vérifier chacun des champs qui est à l'intérieur. Donc, en vérifiant les champs qui sont à l'intérieur, donc par ici, j'aurai l'appartenance du contact, dans mon cas, est contact fictif, que je veux tout le temps qu'il soit présent, ou encore type de contact est client. Donc, ce que je peux venir faire, c'est je peux venir rajouter les champs type de contact et le champ qui s'appelait appartenance du contact. Et je viendrai leur mettre client et contact fictif. Ça aurait pu être la provenance dans votre cas, donc de mettre migration ou importation en la date de la journée. Ça aurait pu être différentes données. Donc, on va venir mettre ça ici. Si jamais vous n'êtes pas certain, si vous manquez d'autres champs, ce que vous pouvez venir faire, c'est que vous allez venir dans votre liste de contacts et dans votre liste complète de contacts, vous allez aller où est-ce qu'il y a le bouton bleu « Créer un contact ». Cliquez sur la petite flèche, puis vous allez importer des contacts. C'est par là qu'on va passer dans un instant, mais avant même de venir les importer, vous pouvez venir télécharger un fichier d'exemple. Téléchargez-le en Excel, si c'est comme ça que vous travaillez. Ce que ça va vous ouvrir, en fait, c'est la liste de un fichier que vous pouvez utiliser pour faire votre importation de toutes vos données. Donc, ici, j'ai des exemples de données, je pourrais venir les effacer ou encore les remplacer. Puis, il y a certains champs que vous n'utiliserez pas. L'ID du contact va se générer tout seul. Mais au moins, ça vous donne la liste de tous les champs que vous auriez dans ce module-là. Ou vous y allez tout simplement comme ça ici. La deuxième chose à faire, si vous avez des contacts et des compagnies, ça va être de les séparer en deux onglets. Donc, vous avez vos contacts, ça va être la totalité des champs qui sont ici, sauf les compagnies. Donc, moi, j'avais commencé ici, je vais venir rajouter mes champs. Fait que là, j'ai la base de données. Et la deuxième chose, c'est d'aller faire l'onglet des compagnies. Les compagnies, en soi, tout ce qu'on a, c'est le nom de la compagnie. Cependant, on va vouloir venir les lier au contact. Et pour les lier au contact, il faut utiliser un champ qui est unique au contact qui va permettre de le reconnaître dans le système. Dans mon cas, ce sont les courriels qui sont le champ unique. Vous pourriez avoir le numéro de téléphone, vous pourriez avoir un autre champ dans votre cas qui est unique. C'est vraiment ce champ-là qu'il faut utiliser. Donc, dans mon cas, c'est les courriels. Donc, je m'assure de garder le courriel du contact dans la base de données de la compagnie. Une fois que ces deux choses-là sont faites, vous allez venir enregistrer votre classeur Excel et comme l'importation ne lit qu'une seule page à la fois et lit toujours la première page du classeur, on va venir prendre nos contacts et les mettre en premier onglet. On va venir enregistrer ce classeur-là. Et on va venir faire notre première importation. Pour faire l'importation, on va aller dans Contact. Et on va commencer par importer les contacts et non les compagnies parce qu'on veut que les contacts existent pour que lorsqu'on va créer les compagnies, ça reconnaisse le courriel qu'on essaie d'aller lier comme étant un contact. Donc, contact en premier, on vient vis-à-vis le bouton bleu, il y a une petite flèche, on fait importer des contacts. On va aller cliquer sur parcourir, sélectionner notre
classeur et faire suivant. Ici, ce que ça va nous demander, c'est est-ce que vous voulez ajouter des contacts, mettre à jour des contacts qui existent déjà ou les deux, parce qu'il est possible que vous ayez déjà des contacts qui existent. Si vous avez des contacts qui existent, il va les reconnaître par le champ unique que vous avez dans votre contact, qui, dans mon cas, est le courriel. Moi, je sais que les contacts que j'ai sont tous nouveaux, donc je vais venir sélectionner ajouter des nouveaux contacts uniquement. Mais si vous aviez choisi les deux, par exemple, ou mettre à jour, là, vous auriez pu dire en fonction de quel champ vous voulez qu'on reconnaisse. Donc, c'est souvent difficile d'aller connaître le ID du contact sans faire une exportation. Et donc, c'est pour ça qu'on est mieux se baser sur des champs simples qu'on connaît comme les courriels. Je vais acheter un nouveau contact. Je vais faire suivant. Et là, il faut que je vienne mapper les champs avec les champs CRM et les champs Excel. C'est plus facile si on a donné un même nom. Nom, prénom, téléphone, courriel, se sont déjà mappés eux-mêmes parce que je leur avais donné le même nom. Si ça n'avait pas été le cas, j'aurais pu venir les changer. Le courriel, dans mon cas, s'appelle peut-être email et c'est pour ça qu'il ne l'a pas trouvé. On va aller chercher, email. Et voilà. Fait qu'on vient lui dire, dans mon fichier, ça s'appelle courriel, je veux que tu le lis à la colonne qui s'appelle email. Type de contact, appartenance. Et voilà. Il faut faire attention, tout ce qui est des champs obligatoires vont être obligés à remplir, sinon le système va vous bloquer. Puis les champs obligatoires, on les voit en, comme ça ici, là, il y a des petites étoiles. Nous, le nom et l'appartenance, ce sont les deux champs obligatoires et les deux ont été utilisés. Fait que tout va fonctionner. Une fois que j'ai ça, je fais suivant. Je dis oui, j'ai tout mappé ce que j'avais besoin. Vous avez certaines choses ici que vous allez pouvoir venir cocher si jamais c'est le cas dans votre système. Vous pourriez venir créer une règle d'attribution si vous en aviez déjà dans le système. C'est moins fréquent. Est-ce que vous voulez que ça déclenche les automatisations? Par exemple, si vous avez des automatisations de standardisation, vous voulez que toujours les numéros de téléphone soient écrits de la même manière, les courriels, peu importe, des majuscules. Fait que ça, vous pourriez venir le cocher. Sinon, ne cochez rien si vous n'êtes pas sûr. Et attribuer des tâches de suivi. Là, vous pourriez venir dire, crée-moi une tâche pour tous ces nouveaux contacts-là pour qu'on aille les appeler, par exemple. Et activer l'approbation manuelle vous demanderait d'aller réapprouver manuellement tous les contacts. Une fois dans le système, je ne vous conseille pas de faire ça. On fait terminer et on attend tout simplement que l'importation ait lieu. On voit ici, j'ai 22 contacts fictifs. Moi, j'ai été en importer 10. Donc, on devrait arriver à 32 dans un instant. Dès que ça va être fait, vous pouvez continuer de travailler dans le système. Vous allez avoir un pop-up qui va s'ouvrir, qui va vous permettre de faire la vérification du tout. Donc, on va attendre ça. Et voilà, il est sorti. On clique. C'est pas très long. Vous pouvez cliquer ici directement. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous amener sur l'état. Fait que ce que ça vous montre, en fait, c'est qu'il y a 10 enregistrements qui ont été ajoutés, 0 mis à jour et 0 ignoré. Si on avait eu des erreurs, par exemple, on aurait mis jeandupont@exemple.com 2 fois, le deuxième n'aurait pas fonctionné parce qu'on l'aurait déjà rentré une première fois. Fait que vous auriez eu l'erreur et l'explication de l'erreur. Vous êtes aussi en mesure de venir annuler complètement une importation en cliquant juste ici. Donc, si vous voyez qu'il y a trop d'erreurs, vous voulez revenir en arrière, vous annulez l'importation, ça va vous permettre de recommencer à travailler dessus. Vous avez quelques jours pour annuler une importation seulement. Donc, moi, ici, on voit que tout a fonctionné. Et si je viens rafraîchir ma page, j'ai maintenant 32 contacts. Donc, ça a fonctionné. Le tout a fonctionné. Maintenant, pour les comptes, ce qu'on va vouloir faire, c'est venir importer nos comptes avec notre contact qui est lié. On va premièrement, comme pour les contacts, aller vérifier est-ce qu'on aurait oublié de mettre certains champs. Dans mon cas, j'avais oublié de mettre source du compte et donc, j'ai dû l'ajouter dans ma base de données Excel. Deuxième chose, votre contact, comment il est lié? Vous voulez aller vérifier c'est quel type de champ. Moi, ici, j'ai deux types de contacts qui sont liés à mon compte. J'ai une recherche simple et une recherche multiple. Ça, ce que ça veut dire, c'est que dans ce champ-ci, je peux mettre uniquement une personne. Donc, admettons, je mettrais cette personne-là, je pourrais la lier. Ici, ce sont plusieurs personnes qui peuvent être liées.
Donc, j'aurai mon contact principal et si j'ai plusieurs personnes dans l'entreprise, je peux aussi venir les ajouter ici. Pourquoi je mentionne ça ici? C'est que lors de la liaison par importation, on ne peut lier qu'avec des recherches simples. Donc, des champs qui ont un seul contact, pas les contacts multiples. Fait que vous allez vous assurer que vous avez un champ contact recherche simple pour votre importation. Et voir comment il s'appelle. Dans notre cas, il s'appelle contact principal. On va se fier à ça. On va retourner faire notre importation. On va aller dire parcourir, aller chercher notre classeur. Petite note sur le classeur, n'oubliez surtout pas d'aller mettre les compagnies en première feuille et d'enregistrer avant d'essayer d'importer, parce que sinon, ça va continuer d'essayer de lire vos contacts, puis ça ne fonctionnera pas, vous ne reconnaîtrez pas les champs qui s'affichent. On fait suivant. Même chose que tantôt, est-ce qu'on veut créer des comptes, mettre à jour des comptes ou les deux? Dans mon cas, on voulait créer des comptes uniquement. On va faire suivant. Et on a les trois champs, courriel, compagnie, source du compte. La source du compte, assez liée, fait que c'est parfait. Le nom de la compagnie, c'est le nom du compte dans le CRM. Donc, ça, c'est fait. Et le courriel, c'est ce qui va venir lier notre contact. Et donc, on va venir chercher contact principal, qui est notre champ. Et voyez-vous, ici, on a une petite flèche. Fait que c'est ça ici. On ne peut pas juste cliquer dessus et dire « Ah, lis-moi le courriel au contact ». Il faut venir dire dans les contacts, quel champ je veux que tu viennes lier comme pour reconnaître mon contact. C'est pour ça que c'est important que le contact existe dans le système. Sinon, il ne pourra pas vous le lier. Et dans notre cas, c'est le courriel. Donc, on va dire « Lis le contact et reconnais-le par son courriel dans le système ». On fait suivant. Même type de règle que tantôt, on fait terminer et on attend l'importation. Une fois l'importation faite, on va pouvoir aller vérifier de quoi elle a l'air et si le tout s'est bien lié ensemble. Pour vérifier les importations, vous pouvez soit cliquer sur la petite pop-up, sinon ce que vous pouvez aller faire dans la configuration, vous pouvez aller rechercher importation et vous allez avoir historique des importations. Fait que si vous voulez y revenir plus tard, vous allez être en mesure de venir les vérifier juste ici. On voit celle de tantôt et on voit celle qui est en cours, qui vient juste de popper comme étant faite. Donc, je pourrais cliquer dessus et voir les résultats. Les 10 ont réussi, aucun n'ont été ignorés et on voit que le nom du compte, que les comptes ont été vérifiés. Maintenant, ce qu'on va aller vérifier, c'est est-ce que pour Dupont Solutions, c'était Jean Dupont, je crois. Donc, j'ai cliqué dessus. Et on va aller vérifier à l'intérieur, est-ce que ça a bien lié mon contact? Si ça l'a bien fait pour lui, ça devrait bien l'avoir fait pour tout le monde. Ce qu'on remarque, on a le nom du compte, ça s'est bien créé. On avait notre compte fictif. Et finalement, notre contact principal, qui était Jean Dupont, est bien venu se lier. C'est comme ça qu'on va faire la liaison entre les contacts et les comptes.